Bruitage contenu partagé avec public. Boom panique totale à Washington. RFK Jr. vient d'être approuvé par le Sénat. L'empire de Big Pharma au bord de l'effondrement alors que l'Amérique de Trump contre-attaque. Par Médéa Greer, 4 février 2025. Boom, RFK Jr. vient d'être approuvé par la Commission des finances du Sénat, provoquant une onde de choc à Washington. Big Pharma est en pleine panique alors que l'Amérique de Trump reprend le contrôle. Elizabeth Warren est furieuse, mais le peuple s'est exprimé. La tyrannie médicale est à son dernier souffle. La guerre pour la liberté est là. Le Sénat se rangera-t-il du côté du peuple ou se vendra-t-il à Big Pharma? L'Amérique regarde. Washington, TC 4 février 2025. La Terre vient de trembler à Washington. Dans un tournant monumental des événements, Robert F. Kennedy Jr. a été approuvé par la Commission des finances du Sénat pour devenir le prochain secrétaire à la santé et aux services sociaux, HHS. Sa nomination est maintenant soumise à un vote du Sénat, et l'establishment est en mode effondrement absolu. Ne vous y trompez pas, il s'agit d'une déclaration de guerre contre la machine pharmaceutique corrompue qui contrôle l'Amérique depuis des décennies. Big Pharma, ses marionnettes politiques et les médias d'entreprise n'ont jamais vu cela venir. Ils pensaient pouvoir enterrer RFK Jr., le salir, le faire taire. Mais le peuple s'est exprimé et maintenant, il n'est plus qu'à un vote de déclencher un jugement comme ce pays n'en a jamais vu. Et qui est en colère contre cette idée? Elizabeth Warren, une relique politique qui a passé sa carrière à défendre le même système corrompu qui a privé le peuple américain de sa santé, de ses droits et de sa liberté. Warren hurle que la vision de RFK Jr. pour les soins de santé mettra le pays en danger. Non, sénatrice Warren, le véritable danger était de laisser Big Pharma agir comme une mafia pendant des décennies, sans aucune responsabilité. Le véritable danger était de protéger des sociétés de plusieurs milliards de dollars de toute responsabilité tout en obligeant les Américains à s'injecter leurs produits sans poser de questions. Cette époque, elle est sur le point d'être révolue. Les grandes sociétés pharmaceutiques tremblent et pour cause. L'industrie pharmaceutique contrôle Washington d'une main de fer depuis des années, en versant des milliards de dollars à des lobbyistes, en finançant de fausses études et en réduisant au silence quiconque ose les dénoncer. Sous couvert de santé publique, elle a forcé les Américains à se plier à ses règles, à dissimuler les dangers et à veiller à ce que les victimes n'aient aucun recours. Et n'oublions pas que les grandes sociétés pharmaceutiques sont à l'abri des poursuites judiciaires. En raison de politiques corrompues adoptées il y a des décennies, les victimes des faits indésirables ne peuvent pas poursuivre directement ces sociétés. Au lieu de cela, elles sont poussées dans un programme d'indemnisation truqué financé par les contribuables, un système conçu pour protéger les profits de l'industrie, et non le peuple américain. RFK Jr. lutte contre cette tyrannie depuis des décennies. Il a exposé les fraudes, les mensonges, les dissimulations. Et maintenant, il est sur le point d'accéder au pouvoir, et ils savent qu'il va tout faire tomber. Voilà pourquoi Warren et ses agents de Big Pharma perdent la tête. Ils ne se soucient pas de la sécurité publique. Ils se soucient de la responsabilité publique. Et RFK Jr. est sur le point de faire tomber le marteau sur l'industrie la plus puissante de la planète. L'effondrement de Warren, le porte-parole des grandes sociétés pharmaceutiques, montre son vrai visage. Dès que la proposition de RFK Jr. a été adoptée par la Commission des finances du Sénat, Warren s'est mise en mode « contrôle des dégâts ». Elle a averti que ces politiques pourraient décourager l'innovation. Traduction : tenir les entreprises responsables des préjudices causés aux personnes pourrait réduire leurs profits. Imaginez que les constructeurs automobiles soient à l'abri des poursuites judiciaires après l'explosion de leurs véhicules. Imaginez que les entreprises agroalimentaires ne puissent pas être poursuivies pour avoir empoisonné des personnes. Cela serait-il acceptable ? Jamais. Mais lorsqu'il s'agit de l'industrie pharmaceutique, le cartel le plus puissant du monde, Warren veut qu'elle reste intouchable. Il ne s'agit pas ici de science, ni de santé, mais d'argent, de pouvoir et de contrôle. Warren sait exactement ce qu'elle fait. Elle défend la même tyrannie qui a forcé des millions de personnes à se soumettre à la loi sous peine de perdre leur emploi, leur liberté, et même leurs enfants.
Et elle est terrifiée parce qu'elle sait que RFK Jr. ne reculera pas. L'Amérique de Trump, reprendre possession de notre liberté. Ce moment n'aurait pas été possible sans le retour du président Donald J. Trump. Sa victoire éclatante en 2024 a été plus qu'une victoire politique, c'était un rejet total du cauchemar mondialiste et capitaliste qui a tenté d'asservir l'Amérique. Le peuple américain s'est soulevé et a exigé la fin de cette folie. Plus de mandats imposés par le gouvernement. Plus de censure. Plus de grandes sociétés pharmaceutiques qui nous dictent ce que nous mettons dans notre corps. Et maintenant, avec Trump de retour au pouvoir et RFK Jr. sur le point de prendre le contrôle du HHS, l'establishment est confronté à son pire cauchemar, un gouvernement qui travaille pour le peuple, et non pour les entreprises. La suite, une confrontation finale au Sénat. RFK Jr. n'est plus qu'à une voie de prendre officiellement ses fonctions de secrétaire à la santé et aux services sociaux. Attendez-vous à une guerre politique féroce et sanglante au cours des prochaines semaines. L'élite démocrate, Big Pharma et les médias déchaîneront tous les efforts possibles pour le détruire. Les chaînes d'information privées le décriront comme dangereux, antiscientifique, radical. Ils investiront des millions dans des publicités agressives, des activités de lobbying et toutes sortes de coups tordus. Mais voici la vérité à laquelle ils ne peuvent échapper. Le peuple américain en a assez. Ils ont vu les mensonges. Ils ont vu comment Big Pharma et le gouvernement s'entendaient pour les priver de leur liberté. Ils se sont réveillés. Ils veulent la justice. Ils veulent des comptes à rendre. Ils veulent un gouvernement qui se bat pour eux, et non pour le plus offrant. Et RFK Jr. ne fait que commencer. Réflexion finale, un moment historique déterminant. Il ne s'agit pas seulement d'une nomination, mais d'une révolution. L'approbation de RFK Jr. par le Sénat constitue une menace directe pour l'ensemble de la structure du pouvoir qui a maintenu l'Amérique sous sa botte pendant des décennies. Les grandes entreprises pharmaceutiques terrifiées. Les politiciens corrompus perdent le contrôle. Les médias en mode panique. Parce qu'ils savent qu'une fois que RFK Jr. sera au pouvoir, les mensonges ne tiendront plus. La question est désormais, le Sénat se rangera-t-il du côté du peuple américain ou cédera-t-il aux exigences de Big Pharma? La bataille est là. Et nous ne reculerons pas. Raymond Fortin, Jacqueline Boucher et 32 autres. La panique totale, mes amis, la panique totale à Washington. Ben, je suis très content d'avoir pu faire la lecture de ça. Et puis, nos médias ne nous en parlent pas aujourd'hui, puis ils ne nous en parleront pas. Nos médias vont essayer de tout faire. Mais on a une chance, mes amis. Gloriane Blais est à Washington présentement. Elle a la protection parce qu'elle poursuit nos 35 dirigeants pour un vaccin sûr et efficace. Et puis, elle a passé à la cour d'appel avec un juge pour déclarer anticonstitutionnel le port du masque à l'extérieur dans les manifestations. Mais disons que tout s'en vient, la vérité s'en vient, mes chers amis. Je vous demande d'envoyer un petit don à Gloriane Blais, gloriane.blais, à commercial.protonmail.com. La réponse est debout. D muscule B-O-U-T. Fait que je suis très content, très content. Un petit 5$, un petit 10$, ça va aider Gloriane à continuer cette grosse guerre-là qu'elle nous poursuit. Là, le 7 avril, elle va être à Québec pour avoir l'autorisation de poursuivre nos 35 dirigeants, François Legault, Justin Trudeau, tous les premiers ministres qui nous ont dit que les vaccins étaient sûrs et efficaces, nos médias qui nous ont menti, nos médecins qui nous ont menti, le Collège de médecins, toute la rapace qui nous a menti, le barreau du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême, tous condamnables. Merci. Bonsoir, mes amis.